bonjour à tout le monde et bonjour à nos auditeurs. Bonjour à tous ceux-là qui nous écrivent. Et aussi, j'aimerais dire, ça fait pratiquement 2 semaines que j'étais absent. Et je suis revenu, je suis là. Et j'ai vu aussi des questions que certains ont posées. Khalifa Fafa, je te dis bonjour pour ta question sur l'illusion de ce monde-ci. Parce que sa préoccupation était que est-ce qu'on peut parler un peu de l'illusion du monde. Et aussi, on retrouve la question de Suzanne sur c'est quoi la vie. Parce que la vie, en réalité, ce que nous voyons tous les jours, ça fait partie de la vie. Donc, en fait, ces 2 questions vont pratiquement dans le même sens. Parce que quand nous parlons de l'illusion de ce monde-ci, nous devons déjà comprendre et chercher à comprendre ce que c'est que l'illusion. Voilà, parce que qu'est-ce qui est illusoire? Qu'est-ce qui est réel? Et vous verrez que dans le dictionnaire ou dans les définitions étymologiques simples, on te dira que l'illusion, c'est ce qui n'est pas, mais et qui est présenté aux gens ou au monde comme ce qui est réel. Et c'est ça que généralement tout le monde a fini par appeler la vie. Et vous verrez que ce qui est illusoire a été appelé la vie. Ce qui est stupidité a été appelé sagesse. Et vous allez voir que dans la dimension de l'illusion, selon certains chercheurs, ils vous disent que même notre monde est illusoire. C'est-à-dire que le système dans lequel, quand on dit le monde, on parle vraiment de tout son ensemble. On te dit qu'il est illusoire. Maintenant, nous savons que quand on présente le monde, on présente tout ce qui va avec. C'est-à-dire le système éducatif, le système politique, le système de la religion et l'économie. Si je ne peux citer que cela. Voilà, on peut aussi présenter dans la dimension, par exemple, scientifique. Et au niveau même scientifique, vous verrez que la science a organisé même notre existence en nous faisant croire, par exemple, que si je suis malade, c'est parce que j'ai été atteint par un microbe. Vous voyez, et puis on entre dans la guerre contre les microbes. Pourtant, tout ça est illusoire. Et si tu vas voir sur le plan éducatif, on te présente que ce que tu acquiers à l'école comme accumulation d'informations, c'est ça l'intelligence. Mais pourtant, ça ne fait absolument rien sur ta dimension, sur la dimension même de ce que c'est que l'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que même sur le plan économique, on te fait croire que si tu accumules beaucoup d'éléments, c'est-à-dire surtout l'argent, on te dit que tu as sécurisé la vie. Vous voyez, on vous dit que vous avez sécurisé votre vie. Et vous allez voir que l'enfant, quand il naît, on lui présente d'abord la première chose, on lui dit la vie est dure. Alors bats-toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on lui dit que c'est dur là, c'est l'illusion. Parce que la vie en elle-même, elle n'est pas l'illusion, elle n'est pas l'irréel. La vie renvoie à la vérité. C'est-à-dire la vie renvoie à ce qui est vrai, ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut expérimenter. Dans certains milieux, on va te dire que la vie, c'est le créateur. Parce que c'est dans la vie que toute chose a son sens réel. Vous voyez un peu. Et vous allez voir dans l'Apocalypse, il est dit que quand la mort a essayé d'agresser toute la surface de la terre, la vie est descendue et a donné vie à tout ce qui était déjà étouffé, tout ce qui avait été détruit par la mort. Dans la vie, il y a la vérité. Dans la vie, il y a ce qui est palpable, ce qui est touchable, c'est-à-dire ce qui est réel. Donc le réel n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que ce qu'on voit avec les yeux physiques, c'est l'irréel, ça c'est l'illusion.
C'est pourquoi certains gens disent, Jésus disait dans la Bible que vous avez les yeux mais vous ne voyez pas. Donc il voulait leur faire comprendre qu'ils sont dans l'illusion. Parce que ce que vous voyez autour de vous là, lui-même il dit ce que vous voyez là va disparaître. Parce qu'elle n'a pas de fondement. Elle n'a pas de vie. Elle est illusoire. Parce que ce qui est illusoire est une projection de l'existence. Et tout ce qui existe disparaît. Vous voyez un peu, elle disparaît. Donc, et quand vous revenez, comme je disais aujourd'hui, quand l'enfant naît, on lui dit la vie est dure, bats-toi. On ne se bat pas contre la vie. Vous voyez un peu? Parce que si la vie qu'on lui présentait était vraiment la vie, ça veut dire qu'il devait flétrir comme une plante. Parce que quand tu mets une graine dans le sol, tu ne dis pas la graine bats-toi. Quand on met une graine dans le sol, on ne demande pas de se battre. La graine ancre en terre fertile et puis le processus de germination commence. Tout naturellement et simplement. Personne, c'est-à-dire même la personne qui a mis la graine dans le sol ne sait pas comment ça se passe. C'est-à-dire que la vie s'occupe de la graine. Donc un enfant qui naît, on ne peut pas lui dire bats-toi. Bats-toi, il se bat contre quoi? Mais c'est parce qu'on lui présente l'illusion comme la vie. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand on dit bats-toi pour faire quoi? Pour davantage sécuriser ou davantage avoir des rapports avec l'illusion. Parce que ceux qui ont conçu l'illusion dans le monde sont réels que l'illusion, tu ne peux pas l'arrêter. Et dans le son, David avait vu ça. David a dit l'argent c'est un esprit. Il a les ailes, il s'envole. Donc pour dire quoi? Pour dire que c'est l'illusion. Vous voyez un peu, c'est l'illusion. Voilà. Et quand l'enfant entre, on lui dit première chose que tu vas te battre et après on lui présente un long chemin qui est le chemin de l'éducation scolaire, c'est-à-dire l'école formelle. Il doit se battre. Quand il arrive au sommet, où on appelle qu'il a fini l'université, vous voyez qu'on lui présente directement encore une autre grande montagne qui est celle de quoi? Entrer dans la vie actuelle, active, qu'on appelle vie active. Pourtant, c'est de l'illusion active. Donc on lui dit entre dans l'illusion parce que quand il est au début à la maternelle, on dit l'enfant ce serait quelque chose parce qu'il est en train de fréquenter, on dit il est intelligent. Quand il finit l'école, vous voyez que lui-même il se retrouve qu'il n'a plus de repères, il n'a pas vraiment quoi faire, il n'a pas de direction. Pourquoi? Parce que l'illusion ne te garantit pas quoi que ce soit. Alors l'enfant, on lui présente une nouvelle courbe qui va encore une autre montagne qui va grimper. Et la montagne, là, maintenant, c'est la montagne de ce qu'on appelle l'intégration sociale. Donc, il faut qu'il s'intègre dans ce qu'on va appeler la vie. Pourtant, ce qu'on lui présente là, c'est l'illusion toujours. Bon, il faut bien qu'il se batte. Ce matin, je voyais un de mes anciens élèves qui a pratiquement un master en électricité. Il était en train de faire la moto. Il faisait la moto. Mais pourtant, quand il était avec nous, on lui disait, après ton bac, tu peux trouver quelque chose. Nous tous sommes 10 enfants. Mais actuellement, il est en train de faire moto, taximan, avec un master, ayant fait une formation à la base navale de Douala. Vous vous imaginez? Donc aujourd'hui, il se retrouve en train de faire la moto pour récolter 500 francs. Donc il a une autre montagne qu'on présente devant lui là. Et à partir de là, quelqu'un va venir lui dire, tu sais, la vie est dure, bats-toi. Et c'est à partir de 500 francs, on va lui demander d'organiser son quotidien. Et il va se battre comme ça en cherchant de l'argent. C'est pareil même pour ceux qui ont des postes ministériels. Hein, parce que vous allez voir que dans toutes les positions sociales, on se bat toujours pour avoir. Parce que pourquoi? Parce qu'il faut que c'est nous, on pense que nous protégeons la vie que nous avions. Pourtant la vie, la vraie vie, c'est elle qui nous protège. Ce n'est pas nous qui protégeons la vie. Ce n'est pas à nous de nous battre pour garder la vie. La vie, elle nous a choisis. Elle a dit que nous devions voir le jour, on a vu le jour et la vie va nous permettre d'aller. Et c'est pourquoi je mets quiconque au défi. Observez bien, quand vous devez partir de votre corps, vous ne pouvez pas négocier avec l'existence. Personne ne peut négocier avec l'existence. Et on a vu dans la Bible, il y a quand même un gars, Ézéchias, quand il était malade, le prophète lui dit, la vie a dit de mettre l'ordre dans ta famille parce que tu dois partir. Puisque la vie, elle sait que c'est la fin. On dit, Dieu dit au prophète d'aller lui dire qu'il doit partir. Et puis comme lui pensait que c'est lui normalement qui a fait sa vie, pourtant il a construit l'illusion autour de lui, il dit d'aller dire au Dieu que non, tu sais, moi j'ai prononcé ton nom devant les gens, j'ai évangélisé dans tel quartier, j'ai implanté tel nombre d'églises, alors tu ne peux pas me dire de partir maintenant, j'ai envie de vivre.
L'Éternel lui dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je te donne 15 ans. Encore de plus. Vous voyez, même ça, c'est la vie qui décide. Donc, tu ne peux pas décider à la place de la vie. Tu comprends? Il est vraiment dans l'illusion. La vie lui donne 15 ans de plus. Et nous avions vu que durant ces 15 ans-là, il a commis les pires bêtises qu'il n'a pas pu faire durant son existence. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et vous voyez, à cette dimension-là, chacun se bat pour protéger l'illusion, pour garder la vie, pensant qu'il est maître de la vie. Mais pourtant, personne n'est maître de la vie. La vie est maître de chacun de nous. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est l'illusion qui nous a fait croire que c'est chacun de nous qui organise. Tu vois, quelqu'un, c'est là où dit, chacun fait sa vie, hein? C'est faux. J'avais une question. Oui. Oui, on s'en rend compte actuellement que parce qu'au temps de Moïse et d'Abraham, on s'en rendait compte qu'ils vivaient plus longtemps. Tu as dit tout à l'heure que tout est illusoire. Quand on parle de tout, d'abord c'est les éléments matériels qui nous entourent. Mais actuellement, on s'en rend compte que les humains sont même devenus plus illusoires que même les éléments matériels. Parce que les éléments matériels même mettent encore même long. Parce qu'ils meurent, ils laissent. Même les arbres, tu meurs, tu laisses. Et pourtant, avant, c'était pas comme ça. Mais pourquoi ce changement? Même l'être humain, c'est une illusion. Oui, je sais. Vous voyez? Même l'être humain, c'est une illusion. C'est la raison pour laquelle, à partir de l'être humain qui est illusoire, on a construit le système illusoire qui est dans le monde. Vous voyez un peu? Alors, pourquoi l'illusion du monde fonctionne? Parce que les êtres à qui on présente ça sont d'abord eux-mêmes illusoires. C'est la raison pour laquelle tu vois, on te dit, si le Christ ne t'affranchit pas, tu ne serais réellement pas libre. Parce que tu ne serais que dans la construction de l'illusion. Tu vois un peu? Quand tu poses la question à quelqu'un, qui es-tu? Mais il se projette dans l'illusion. Je suis le directeur de, je suis le fondateur de, je suis le grand pasteur qui a telle église. J'ai 10 000 fidèles dans mon assemblée. N'est-ce pas? Pourquoi les gens pleuraient TB Joshua l'autre jour? Parce qu'on pense qu'il a beaucoup de fidèles. Est-ce que vous voyez un peu? Je vous rappelle que TB Joshua était aussi inconnu comme tout le monde. Vous voyez un peu? Mais comme il est allé au sommet de l'illusion, voilà, tout le monde pense vraiment que, voilà, tu vois un peu. Pourquoi les gens pensent que le poste de président, surtout en Afrique centrale, c'est le dernier niveau c'est les sommités? Mais c'est l'illusion qu'on les a vendus. Mais quand vous allez dans des pays développés, il y a des gens que le président parle consulter. Est-ce que tu comprends? Qui est au-dessus du président, mais qui n'est pas dans le système du gouvernement. C'est-à-dire qui n'est pas au gouvernement, mais que le président demande conseil chez lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand vous prenez la pyramide du monde, la pyramide de Maslow, vous regardez la répartition, comment on a organisé le système dans lequel on fonctionne. Vous voyez que les présidents sont, c'est-à-dire quoi? Ce sont les bouchers, c'est eux qui gardent la bergerie. Un président, c'est un berger. C'est lui qui garde la bergerie des troupeaux humains que nous sommes. Est-ce que vous voyez un peu? Les vrais présidents ne sont même pas dans le gouvernement. Ils sont en haut. Donc vous voyez qu'il y a une répartition hiérarchique du système cosmique dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que c'est ça qui entretient l'illusion. Maintenant, pourquoi, dans ta question, pourquoi les êtres humains disparaissent plus que les éléments extérieurs ou bien les composantes de l'univers? Mais tout simplement parce que les composantes de l'univers, au départ, a toujours été l'aîné de l'humain. Qu'est-ce qui peut faire un humain passer devant les composantes de l'univers? C'est juste sa fusion avec la compréhension, c'est-à-dire avec le Christ. Donc s'il fusionne avec le Christ, il devient l'aîné des éléments extérieurs. Et alors pourquoi aussi les êtres humains aujourd'hui s'en vont comme du papier? L'espérance de vie de chacun a diminué. Parce que tout simplement, on a fait les humains courir dans le sac avec cette idée de que chacun doit sécuriser sa vie. Chacun doit sécuriser le lendemain. Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 6, le Christ est trop clair là-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez pas du lendemain. Parce que ce qui est d'abord à la base de la disparition tragique des humains aujourd'hui, c'est cette inquiétude de ne pas avoir la vie. De se lever le matin, manquer de quoi manger. De se lever après-demain, manquer de quoi se vêtir avec. De se lever le matin, entendre qu'on a cassé son petit endroit qui lui donne son pain quotidien. Et nous sommes dans une société aujourd'hui, on voit bien les bagarres dans les marchés, les bagarres dans les ministères, les bagarres dans les sociétés, les bagarres pour avoir quoi? Pour conserver les postes. On est prêt
à vendre sa mère pour un poste. On est prêt à vendre son père pour un espace au marché. N'est-ce pas? On est prêt à vendre sa femme pour une position dans une société. C'est la raison pour laquelle l'argent est devenu l'aîné de l'humain. Est-ce que vous comprenez un peu? Hier, j'étais dans un bureau avec un chef de service. Je lui faisais part de cette situation que je lui disais, tu vois, aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui te dit, je fais les marchés publics. Mais quand il garde sa voiture, c'est à peine qu'il peut sortir et marcher. Parce que tout son être, son derrière est déchiré. Il me pose la question, mais est-ce qu'on est obligé de faire ça? Je lui dis, mais tu es fonctionnaire, tu devrais le savoir. Pourquoi? C'est un problème de sauvegarder son manioc, comme on le dit, ce qu'il va manger, son pain quotidien, sa vie. Parce que pour l'être humain, la vie se résume à ce qu'il mange. La vie se résume à ce qu'il porte. La vie se résume à ce qu'il gagne, comme argent au quotidien. Mais pourtant, la vie est plus que ça. Et la question que beaucoup ne se posent pas, c'est que si le souffle de vie, comme on le dit vulgairement, me quitte dans les 2 secondes qui suivent là, est-ce que je vais encore courir derrière mon marché public? Est-ce que je vais encore aller dans mon bureau de ministre? Est-ce que je vais aller m'asseoir dans mon poste de directeur? Est-ce que je vais ouvrir ma boutique? Vous voyez un peu? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et vous voyez, quand vous voyagez et que vous voyez un accident, le gars qui était devant toi en train de conduire, il compte, subitement, toi tu gardes, tu vois le gars, il est déjà couché au sol, les yeux sont ouverts comme ça, il est décédé. J'ai dit, tu le suivais. Moi j'ai vécu une scène comme ça, tu suivais le monsieur. On suivait un camion, le camion a cogné, et puis le monsieur est parti. Là sur place, le monsieur qu'on était derrière lui. Donc vous comprenez bien que la vie ne tient pas à l'illusion. N'est-ce pas? La vie tient au Créateur. C'est-à-dire la vie, c'est le Créateur. Et c'est la raison pour laquelle quand vous comprenez les choses de cette façon et que vous sortez de l'illusion, vous entrez donc dans le verset que le Christ disait que si vous croyez en moi, même mort, vous allez vivre. Vous voyez un peu? Donc parce que pour lui, il sait bien que en tant qu'esprit, parce que qu'est-ce qui fait bouger mon corps comme je bouge là? Paul nous dit que le mouvement et l'être appartient au Christ. N'est-ce pas? Ça veut dire que si je bouge, c'est parce que le Christ est vivant. J'ai une question. Oui, permettez un peu, le Christ est vivant. Donc ça fait en sorte que si on me ôte cette dimension de l'esprit, vous voyez un peu, même le mouvement, je ne peux plus faire. Est-ce que vous voyez un peu? Mais maintenant, pourquoi est-ce que mes mouvements sont canalisés beaucoup plus vers l'illusion? Parce qu'on m'a mal enseigné. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on m'a mal enseigné. Et c'est ça le but de la franc-maçonnerie. La vraie franc-maçonnerie, pas les bêtises qu'on a au Cameroun, la vraie franc-maçonnerie enseigne les gens à comprendre qu'ils sont esprits et qu'ils peuvent dominer. Voilà pourquoi la franc-maçonnerie des décolorés ont dominé le monde. Mais il faut rappeler aussi que la vraie franc-maçonnerie était africaine et qu'elle a dominé pendant 5000 ans. Mais pourquoi les idiots maçons du Cameroun actuellement ne dominent personne? Parce qu'on les a construits que la franc-maçonnerie, c'est d'avoir un poste. C'est d'avoir un poste de maire, un poste de ministre ou un poste de je ne sais pas moi quoi. Jusqu'au niveau même d'enseignants aujourd'hui, les enseignants des écoles primaires, ils sont obligés d'être francs-maçons pour avoir un poste dans un établissement. Ça, c'est des conneries. Donc, notre vie ne tient pas à l'existence. Notre vie dépend de la vie. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Quelle est la possession? Qu'est-ce que l'humain possède alors? Quel est son héritage? Son seul héritage, c'est justement la vie. C'est ma première question. Voilà. Et maintenant, la deuxième question, je voulais savoir si... Est-ce que l'être humain, comme on dit généralement pas se marier, on dit, bon, vous allez vous aimer jusqu'à la vie, jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce que ces deux partenaires-là, ils peuvent vraiment s'aimer entre eux? Et si vraiment ils peuvent s'aimer entre eux, c'est quoi cet amour-là? Cet amour-là, c'est quoi? Ça c'est une bonne question, mais qui a 3 dimensions. La première dimension, c'est que quand on dit... parce que je reviens sur la première question, qu'est-ce qui possède vraiment? C'est la vie. N'oublie pas que quand on parle de mariage, on parle là, c'est-à-dire d'une convergence identitaire. C'est ça le mariage. Le mariage n'est pas un croisement de corps, n'est pas un croisement de culture, ni un croisement de race. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir pourquoi il y a eu le tribalisme et le racisme dans le monde. Parce que tous ces 2 mots que je cite là sont des éléments de l'illusion. Quelqu'un te dit, je veux me marier à telle fille parce qu'elle est du même village que moi. Ou quelqu'un te dit, je veux me marier à tel monsieur parce qu'il est blanc comme moi. Vous voyez, il y a des blancs qui ne peuvent pas épouser des noirs. Des noirs qui disent, je ne peux pas épouser un blanc.
Vous comprenez un peu? Alors, ils pensent vraiment que c'est ça le mariage. Mais pourtant, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une convergence vers la même identité. C'est-à-dire que nous dirigeons ensemble vers la vie. Parce que nous avons compris que nous venons de la vie et nous retournons à la vie. Et vous allez voir, regardez très bien, tu penses que quand Abraham va acheter ou il va enterrer sa femme, vous voyez un peu, tu penses que Abraham pense qu'il ne va pas revoir sa femme? Il sait qu'il va revoir sa femme. C'est pourquoi la Bible a dit tous ceux qui sont morts dans le Christ étaient d'abord dans le sein d'Abraham. Donc ça veut dire Sarah s'est retrouvée dans le sein d'Abraham. Ils ont continué là-bas. Vous voyez un peu? C'est ça le mariage. Donc le mariage ne finit pas. Le mariage normalement ne finit pas. Mais comme dans l'illusion, le mariage finit. Parce qu'on va te dire pour le meilleur et pour le pire, ou alors le divorce. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est dans une conception illusoire du système qui te présente que le mariage, et puis dans l'illusion, on te dit bien, le mot que tu as utilisé là, on parle de partenaire. Voilà pourquoi je refuse souvent ce mot-là. Je suis partenaire des personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand on dit partenaire, c'est illusoire. Parce que c'est dans le partenariat, c'est dans l'illusion qu'on crée des partenaires. Qu'on a des partenaires. Donc, on dit, quelqu'un te dit, il est mon partenaire de vie. Mais pourtant, dans le vrai mariage de la vie, tu vas voir les Roméo et Juliette ont vécu. Malgré qu'ils se tiennent dans le système cosmique. C'est-à-dire que quand le gars part, la fille le suit. Pourquoi? Parce que normalement, ils sont liés. Tu vois, c'est une dimension. Parce que quand les gens parlent de Roméo et Juliette, ils voient le corps. Eux, ils sont dans une interprétation de l'esprit. Parce que l'esprit est lié à tout jamais à l'esprit. L'esprit ne se sépare pas de l'esprit. Même le Christ l'a dit. Ce qui est esprit, esprit. Ce qui est chair, est chair. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça c'est ça. Maintenant, troisième chose que tu demandais, est-ce que maintenant, les mariés, qu'est-ce qu'ils possèdent? Mais ils ne possèdent que la compréhension. Pourquoi les gens divorcent? Pourquoi les gens tapent sur leur femme? Pourquoi la femme tue son mari? Pourquoi la femme se plaint de son mari? Ou le mari se plaint de la femme? Parce qu'ils n'ont pas une convergence identitaire. Ils se retrouvent dans le même milieu, le même biotope, ou la même maison, pensant qu'ils sont deux vies différentes. Et c'est pourquoi tu vas voir la femme rétorque à l'homme que j'ai ma vie, toi tu as ta vie. Fais comme tu veux. Et le gars lui dit fais comme tu veux. Est-ce que vous voyez un peu? Après tu vois la femme se lève, elle dit bon, puisque ce qui nous définissait, et construisait notre vie, l'argent, la maison, ton emploi est fini, moi je m'avais cherché quelqu'un d'autre ailleurs qui va me donner la vie. Et quand le garçon ou le mari lui dit mais tu ne peux pas faire ça chérie, il dit mais tu m'apportes encore quoi dans cette maison? Vous pensez que c'est sa faute? C'est la manière dont elle était construite dans l'illusion. Mais pourtant, si c'était un niveau du regard identitaire, le regard identitaire ne finit pas. Parce que normalement, quand on est dans la compréhension, on croit. Tous les enfants que nous avons envoyés à l'école, là, observez bien, avant qu'ils ne partent à l'école, ils ne savaient pas dire bonjour, papa, maman, ou bien je m'en vais au marché. Ils ne pouvaient pas articuler comme ça. Mais vous allez voir que dès qu'ils ont appris à l'école, ils vont articuler comme ça jusqu'au jour qu'ils vont entrer dans le cercueil. Maintenant, dans le système illusoire, on te dit que le mariage entre un homme et une femme finit quand un des partenaires meurt. Est-ce que tu comprends? Donc, quand quelqu'un est veuve ou veuf, ça veut dire qu'il a 181 jours pour aller se remarier. Ça, c'est l'illusion. Et quand tu reviens même au niveau de nos grands-parents, tu vas voir que quand nos grands-parents, comme ils étaient des gens qui avaient l'air de suivre la réalité, quand le partenaire mourait, il restait comme ça. Il disait toujours que je veux retrouver mon mari dans l'au-delà, ou ma femme dans l'au-delà. Mais aujourd'hui, essaie de fermer l'œil là. Le lendemain, même au deuil, à la veillée, les gars commencent à te dire, tu sais, si tu as un problème, compte sur moi. Le lendemain, il est même dans la chambre et cause avec toi. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu comprends bien que l'illusion est grave. Une femme passe en route, un monsieur vient vers lui fait la cour et elle dit, je suis mariée. Le monsieur lui répond que moi aussi je suis marié. Donc c'est entre nous les mariés, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu comprends ça? C'est entre nous les mariés. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'illusion. Parce qu'ils sont dans l'illusion. Et dans l'illusion, tous les coups sont permis. Dans l'illusion, tout est permis. Tu comprends un peu? Même ce qui n'est pas utile est permis.
Tu peux faire avec. Parce que quoi? Justement parce qu'il est dans une dimension de tâtonnement. Il ne se connaît pas. Mais quand on se connaît, quand on est dans la vie est stable. La vie est inébranlable. N'est-ce pas? La vie n'est pas perturbable. La vie ne s'embrouille pas. La vie n'est pas dans le manque. Vous savez pourquoi un masculin, c'est-à-dire un soi-disant homme, peut laisser sa femme aller chercher une autre femme? Parce qu'il est dans ce qu'on appelle l'insatisfaction. N'est-ce pas? Et l'insatisfaction vient de quoi? Ça vient des inquiétudes. Ça, c'est ce qu'on ne savait pas. Ça vient des inquiétudes. Parce que ne pense pas que quand tu pars chercher une autre femme, alors que tu as laissé une femme à la maison, tu vas dire que l'autre monsieur, il se bat trop pour chercher l'argent, il s'inquiète du lendemain. Toi-même, tu cherches une autre parce que tu t'inquiètes. Est-ce que tu comprends? Et c'est là où la polygamie a vu le jour. La polygamie, même les polygames te le disent, mais je ne peux pas avoir juste une seule femme parce que quand j'ai une femme, quand elle est malade, je fais comment? Tu vois un peu? Et quand je veux l'imposer ma vision, il n'accepte pas, elle n'accepte pas, je fais comment? Je me rabats chez l'autre, puisqu'il ne peut pas se contenir, il ne peut pas s'abstenir. Donc il est dans l'inquiétude. Donc l'inquiétude est une dimension, est une manifestation de l'illusion. Donc la vie, elle est pleine. La vie, elle est stable. La vie, on dit bien la plénitude de l'esprit. Donc la vie est pleine. La vie est lourde. La vie, c'est un riche. La vie, c'est la richesse. Donc quand on parle de vie, on parle là des êtres qui ne s'inquiètent plus. On dit il est dans la vie. Il est dans la vie. Je me souviens quand on était en Europe, les Camerounais avaient souvent venir dans mon bureau, ils disent nous mangeons la vie. J'ai dit vous ne mangez aucune vie. Vous mangez la peur, l'incertitude, l'inquiétude. Tu vois un peu? Je dis si tu mangeais vraiment la vie, puisque beaucoup disent je ne peux même plus aller au Cameroun, je dis mais quand on vit, on n'a pas une limite quelque part, n'est-ce pas? On peut aller partout, on peut se remultiplier, on peut recommencer partout, même au désert. Est-ce que tu comprends? Je dis même au désert. Alors pour sortir peut-être à cette dimension-là, ceux qui ont fait l'histoire en terminale sur Israël, on te dit quoi? Avant qu'il ne devienne un État, je pense en 1948 si je ne me trompe pas, et on les a donné qu'elle partie au désert, n'est-ce pas? Alors ils ont fait du désert quoi? Ils ont fait le désert Israël que vous voyez aujourd'hui. Donc ils ont reproduit ce que les autres ne pouvaient pas. Donc la vie, elle croît, où qu'elle soit, où que tu l'amènes. Et la vie est stable. La vie n'est pas dans l'illusion. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est à ce niveau-là. Et le système du monde, qu'on ne vous mente pas, nous sommes dans un système illusoire. C'est pourquoi ce matin je lisais un petit document où Attali parlait en 1981 que pour que nous puissions, il parlait à Mitterrand à l'époque où il était le conseiller du François Mitterrand, l'ex-président français qui était décédé, il dit le temps arrive pour que nous fassions face vraiment à un développement du système, nous devions éliminer les vieillards. On doit réduire la population mondiale parce que cette histoire ne commence pas aujourd'hui. Il faut réduire la population mondiale. Et alors il faut commencer par quoi? Il dit il faut commencer par les vieillards. Et il va plus loin, monsieur Attali. Attali est vivant. Alors même ceux qui écoutent ces messages, ils peuvent aller chercher. Attali est vivant, il est en France. C'est lui qui a fabriqué le petit Macron. Donc il dit encore qu'en dehors de cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une pandémie mondiale avec un virus. Et que à partir de ce virus, on va demander aux gens de se vacciner en masse. Et il dit bien, la partie qui m'intéresse, il dit que les courageux, ceux qui seront courageux n'iront pas se vacciner. Mais les peureux, les poltrons, les faibles, eux-mêmes, ils vont aller se livrer au vaccin, à l'abattoir. C'est Attali qui, ça sont ces mots que j'emploie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous voyez, c'est-à-dire quand on parle du système du monde, les gens pensent que le système du monde, quelqu'un te fait dire, on est né, on a trouvé son fait avec. Tu fais avec quoi? Il faut chercher à comprendre vraiment ce que tu dois faire avec. Tu comprends un peu? Tu dis, on est né, on a trouvé et on fait avec. C'est la vie. Non, mais ce n'est pas ça la vie. Quand tu conclus ton existence comme ça, ça montre bien que tu ne te connais pas. Et que tu es un paresseux. Les vrais esprits cherchent à remettre tout en question. Ils remettent tout en question. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi on fait comme ça? Pourquoi tout le monde fait comme ça? Et si je fais autrement, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Et vous allez voir qu'on a tellement, dans l'illusion, on a tracé des grands couloirs pour chacun.
On a tracé les grands couloirs pour chacun. Dès que l'enfant naît et que c'est une fille, on dit il faut cresser. Quand c'est un garçon, il faut coiffer. Chacun fonctionne là-dedans. Si, par exemple, on dit, on a pris une femme, on dit, ben voilà, il faut directement la dot. Si ce n'est pas la dot, ça veut dire qu'il n'a pas été marié. S'il n'est pas des chemins, il n'a... Donc, c'est des couloirs qu'on a créés. Et chacun doit respecter ça. Est-ce que vous voyez un peu? Et je pensais ce matin à la cuisine, et la dot est devenue... L'enfant me posait la question, pourquoi est-ce qu'en Europe on dot? Je dis oui, mais la seule différence, c'est qu'on ne sort pas des listes aux gens. Est-ce que tu comprends? Parce que la femme qui va en mariage, là, ce n'est pas un bœuf. Ce n'est pas un objet qu'on vend. Est-ce que tu comprends? Mais c'est des choses qui devaient être que les familles se rencontrent, ils parlent entre eux, c'est fini. Mais l'illusion a fait que pour le pauvre aujourd'hui, il compte son argent sur le nombre de filles. S'il y a 3 filles, il dit ça va me faire 3 bœufs, ça va me faire 3 millions, ça va me faire ceci. Il attend. Mon petit, il faut aller faire un champ. Si tu fais un champ, ça peut produire que de compter l'argent sur les têtes de tes filles. Et ça, un peu. Donc c'est ça. On est dans un système qui ne fonctionne que comme ça et qui écrase tout le monde. C'est la raison pour laquelle les gens ne se retrouvent pas. Et pour sortir de là, la dernière courbe qu'on te présente après ce qu'on appelle la vie active. Quand tu te bats, tu n'amasses pas. Ce que tu as mis aujourd'hui, tu vas l'électricité, la facture va prendre, l'eau va venir prendre, la maladie va venir prendre, n'est-ce pas? Alors, comme tu n'y arrives pas, quand tu arrives au sommet là-bas, tu descends, tu retrouves une autre courbe devant toi. Vous savez ce que c'est la courbe de quoi? La vieillesse. 3e âge. Et tout le monde t'abandonne. Tu te retrouves seul. Les décolorés pour résoudre ce problème ont fait ce qu'on appelle les maisons de retraite ou des vieillards. On t'abandonne là-bas. Même tes enfants ne viennent plus te chercher. Tu deviens comme un légume. Vous voyez un peu, qui est pourri au marché. Et vous savez que les femmes qui vendent les légumes pourris au marché, quand le légume, on le met de côté. C'est bon pour la pocherie. Et on te jette. Vous voyez, on te jette comme ça. Et la 4e montagne, c'est quoi? C'est la tombe. Tu vois, tu descends dans ta tombe. Et on te met là tout seul. Tu vois un peu? Et après, tu sors de là, tu dis quoi? Quand tu es là-bas, tu dis quoi? J'ai vécu. Mais pour consoler la masse, pour que nous continuions à fonctionner dans l'illusion, on écrit sur nos faits par il a combattu le bon combat. Vous voyez? Ils interprètent très mal ce que Paul disait, le combat. Pourtant, quand vous voyez le combat que Paul a mené, le dernier combat de Paul, c'était de découvrir qui il est. Et c'est ça qu'il demande au Seigneur. Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur lui dit que je veux te dire qui je suis. Va d'abord, on va t'enseigner. Et quand il découvre qu'il est, il dit quoi? Nous sommes fous pour le Christ. Partir, mourir pour moi, c'est un bien. N'est-ce pas? Il dit, mes frères, j'ai envie de partir, mais c'est à cause de vous. Parce que vous n'avez pas encore compris qui vous êtes. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, les gars meurent dans la joie. Ils partent dans la joie. Regarde tous les corps des gens qui meurent dans l'illusion, ils sont cachés. Observez bien les corps. Quand tu dégivres le corps à la peau, tu vois le corps est déjà même c'est-à-dire défiguré. Qu'est-ce qui le défigure? Parce que son esprit, même avant de partir de son corps, était grippé. C'est un être constipé. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, l'une des grandes illusions dans lesquelles je ne peux pas sortir sans parler de ça, c'est l'illusion alimentaire. C'est là-bas où on a eu tout le monde. Alors, tu vois, je réfléchissais sur quelque chose tous les jours. Tu te lèves le matin, on te dit, regardez bien, tu as passé, nous dormons, pour un adulte, il dort pratiquement 8 heures. 8 heures. On dit 8 heures, c'est bon, n'est-ce pas? On peut dire 22 heures jusqu'à. Il dort. On dit, il a reposé son corps. Et quand il se lève le matin, qu'est-ce que l'illusion lui a dit? Pour booster sa vie, le matin, on dit quoi? Il faut qu'il prenne une tasse de lait. Non, posons-nous la question entre nous simplement, comme des gens qui n'ont pas trop fréquenté. Si tu as reposé ton corps toute la nuit, est-ce que tu as besoin que le matin tu prends quelque chose d'énergétique? Tu veux booster quoi, puisque tu t'es reposé? Les sportifs boostent leur corps parce qu'ils ont une compétition en face. N'est-ce pas? Un sportif doit booster son corps. Mais maintenant, un vrai sportif qui est sorti même de l'illusion ne booste pas son corps avec le café. Parce que le café est un chèque sans provision. Plus tu donnes le café à ton corps,
puisqu'il va vider plutôt l'énergie dont tu as besoin pour booster ton corps. Et c'est la raison pour laquelle, quand moi j'ai préparé le bac, à un niveau, je me suis rendu compte que je buvais le café la nuit, je buvais le café le matin. À un moment, je buvais, n'est-ce pas dit que quand tu bois le café, tu ne dors pas? Observez bien, quand ça a vidé toute ton énergie, tu bois le café, même la nuit, tu vas dormir. C'est un signe indicateur que ton corps n'a plus d'énergie que le café peut sucer. Et pour te faire croire dans l'illusion qu'il t'a boosté. Et la conséquence, c'était quoi? Après le bac, j'ai eu tous les maux de tête que je n'ai jamais eu de ma vie. J'ai failli mourir. Donc, c'est maintenant, aujourd'hui, que je comprends ce qui m'était arrivé. Mais tu vois, après combien d'années? Vous voyez un peu? Donc, l'illusion alimentaire est le plus grand mensonge qu'on a donné aux êtres humains. C'est-à-dire leur faire se nourrir dans un sens contraire de la vie. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, quand on dit maintenant se nourrir dans la vie, c'est-à-dire manger vivant, c'est quoi? Mais c'est de comprendre que son appareil digestif est fait pour prendre les jus de légumes. Alors, ça fait en sorte que, et les fruits, ça fait en sorte que tu réalises, parce que nous parlons là du mensonge, hein, tu réalises que voici ce que je dois donner à mon corps. Et tu le donnes. Et tu entres dans la dimension de la vie. Vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on ne peut pas vivre déjà quand, à la base, on se tue. Vous comprenez un peu? Parce que c'est à la dimension alimentaire qu'on a tué tout le monde. On a tué tout le monde. Et vous voyez, pourquoi les gens veulent avoir beaucoup d'argent? Parce que tout ce qu'ils mangent au quotidien, il a besoin de ça en grande quantité. Comme on est dans une dimension de l'illusion, je prends les cafés, vous allez voir que j'en ai besoin. Je mange ce qui est cuit, vous allez voir que quand tu manges cuit, tu as besoin d'excitants. Donc j'ai besoin davantage de charger mon frigo au quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça, j'ai besoin d'argent pour cela. Et ça me met dans la course. Voilà. Je suivais le témoignage d'un enseignant. Il disait qu'un jeune garçon est venu voir tout Christ. Il dit qu'il vient de perdre sa mère. Et sa mère était une sportive et elle suivait son alimentation. Donc, elle ne mangeait pas n'importe quoi, elle suivait son alimentation, mais elle est morte. Le jeune garçon, et elle était encore jeune. Le jeune garçon demande donc au prophète mais pourquoi elle est morte? Le prophète lui a répondu qu'elle est morte parce qu'elle mangeait, elle suivait son alimentation parce qu'elle avait peur de mourir. Elle se disait qu'en faisant ça, peut-être elle ne va pas mourir. Elle faisait du sport parce qu'elle s'est dit que non, si je ne fais pas comme ça, je vais mourir. Donc elle ne s'en rendait pas compte qu'elle était en train plutôt d'attirer ce qu'elle ne veut pas. Quand tu penses à ce que tu ne veux pas, tu l'attires plutôt. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ce que tu dis est vrai. Regarde par exemple, je prends, comme on est justement sur la dimension alimentaire, pour booster mon corps par exemple. Parce que partout je passe, Yaoundé, à Kribi, beaucoup de gens me demandent comment j'ai fait pour devenir comme monsieur. Vous voyez? Parce qu'ils payent d'énormes sommes dans vous appelez les séances de sport. Ils n'arrivent pas. Alors je leur ai dit, tout dans l'existence commence d'abord par la compréhension. Et quand tu comprends, il faut le faire. On ne tâtonne pas quand on comprend. Est-ce que tu comprends un peu? Je lui dis par exemple, pour booster mon corps, moi je peux booster mon corps. Je n'ai pas besoin de café. Je prends juste l'eau de mer avec du sel, l'eau de mer avec du limon. Je booste mon corps. Tu peux me faire courir pendant toute la journée. Je n'ai aucun problème. Alors, j'écoutais quelqu'un te dire, il y a des gens, quand tu vas lui dire, prends l'eau de mer avec du limon, tu bois. Il te dit, mais dans la mer, on pisse dedans, on chie dedans, on jette les objets dedans. Mais sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que la mer est un corps qui s'autogénère à tout moment. Est-ce que vous comprenez? Regardez le système de vagues. Vous allez voir que les saletés ne restent pas dans la mer. La vague le refoule toujours. Donc la mer quand vous pissez dans l'eau là, la mer le nettoie rapidement. Parce qu'on parlait de la vie. Voilà un corps qui appartient à la vie et qui vit tous les jours. Vous l'agressez, vous jetez le pétrole dedans, mais il s'autogénère, il se nettoie la mer. Bon, maintenant, la dimension où je voulais entrer, c'est celle que tu disais. Quelqu'un te dit, je ne peux pas boire parce que sur le plan psychologique déjà,
comme il ne peut pas boire, il se dit que c'est sale, alors le seul conseil que tu peux lui donner, si tu veux vraiment faire, filtre dans l'eau. Parce que s'il boit dans l'état dont tu parles, quand on n'a pas arrangé dans sa tête que c'est propre, il ne va pas vraiment avoir le même résultat que moi, qui n'a pas de problème de filtrer. Et ce que tu dis est vrai. Donc quelqu'un peut mourir parce qu'il ne mangeait pas pour vivre. Il mangeait parce qu'il avait peur. Donc il attirait plutôt ces vibrations. Donc les résultats ne peuvent pas être la même chose. Et toujours dans l'alimentation vivante. Pourquoi les gens ne peuvent pas s'engager dans l'alimentation vivante? Mais parce qu'on lui dit que le jambon est plus délicieux. Le fromage est bien. Ça va lui apporter du calcium. Ou des protéines. Regardez pourquoi tout le monde mange la viande. C'est une illusion de faire croire aux gens que c'est la viande qui nous apporte les protéines. Notre corps aussi, on a pratiquement 5 à 10% que notre corps produit des protéines sans qu'on ait mangé de viande. Je dis le corps de l'être humain. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, la viande dans laquelle on nous dit tous les jours d'aller chercher les protéines, elle tire ces protéines où? Des légumes. Est-ce que tu comprends? Le bœuf tire ses protéines des légumes. Et maintenant, oui, le lait de la vache va vous donner trop de protéines. Mais sauf que les protéines là vont gonfler plutôt vos muscles. Ça ne va jamais toucher votre système cérébral. Ça ne va jamais aller là-bas. Et là-bas dedans, ça serait comment? Ça serait comme une papaye qui est pourrie à l'intérieur. Donc tu ne peux pas te développer là-bas en haut. C'est ça l'illusion. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'illusion. Donc, quand tu pars aujourd'hui, quand ton esprit s'ouvre et que tu passes dans les supermarchés, tu voyages, tu rencontres, tu ne vois que l'illusion partout. Et c'est l'illusion qui fait fonctionner notre monde. Et je me suis rendu compte que l'être humain aime quand on ment. Quand on lui ment, il est très content. Et c'est ce que les Blancs avaient compris. Ils ont menti nos parents, ils ont pris tous nos terres, ils ont volé toutes nos richesses. Est-ce que tu vois ça? Ils mentent. Ils aiment ça. Les gens partent chercher Jésus, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont vraiment aller au paradis. Donc il faut vendre l'illusion aux gens. Entre-temps, ils ne savent pas que Jésus veut même qu'ils vivent déjà le paradis étant ici. Donc tu vois, l'illusion se retrouve partout. Mais la vie est cachée aux yeux des gens. Et qu'est-ce que le Christ nous disait? Israël, si tu savais ton temps de visitation, tu aurais su qui je suis. Tu comprends un peu? Donc tu devais sortir de l'illusion et entrer dans la vie. Voilà, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'illusion et la vie. Donc ces deux-là ne peuvent pas marcher ensemble. Ou tu es dans la vie et tu es stable dans ton esprit, ou tu es dans l'illusion. Et quand on est dans l'illusion, on n'est jamais stable. Et c'est à ce niveau que tu vois les pressions artérielles montent. La tension des gens monte. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'illusion. Tu comprends un peu? Les gens tombent malades parce qu'il est dans l'illusion. Les faux espoirs. Comment devons-nous voir alors? On doit voir les éléments matériels comme un accompagnement pour notre passage. Oui, les éléments matériels même d'abord sont nos amis. Quand on dit éléments matériels, on parle là des autres composantes. Parce que le soleil est un élément. C'est une composante. Tu vois, il nous accompagne tous les jours le soleil. Vous voyez un peu? Ça nous aide à sécher les habits. Ça nous aide à faire pousser nos plantes. N'est-ce pas? La pluie. Vous voyez un peu? Cette caméra qui est braquée sur moi, elle nous permet de filmer. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, le service que j'ai, la position sociale que nous avions, elle nous produit juste l'argent du carburant. Donc, elle ne devait pas être que parce que je suis ministre et je veux commencer à faire les trafics d'influence. Non. Ou utiliser ma position pour influencer les autres. Mais non. Est-ce que tu comprends un peu? Chacun a quelque chose de particulier en lui. Si tu n'es pas ministre, tu es peut-être un grand constructeur de voitures. Il faut seulement que cela se réveille en toi. Tu comprends un peu? Si tu n'es pas un grand constructeur de voitures, tu es un grand chanteur. Tu vois? Si tu n'es pas ça, tu es un grand... Tu peux communiquer la vision du Créateur aux gens. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi tu vois le pasteur, quand tu vois l'organisation, le pasteur ne devait pas travailler. Parce que les fidèles, il les enseignait. Et la Bible dit accompagnez le pasteur avec tous vos biens. Parce que quand il vous donne des repères de la vie, le pasteur devait être respecté. Ce n'est pas comme aujourd'hui, le fidèle tape la tête du pasteur. Où on dit les pasteurs bonbons. Mais parce que justement,
ils ne sont pas pasteurs. Est-ce que tu comprends pas? Quand on dit pasteur, pasteur en hébreu veut dire berger. C'est quelqu'un qui veille sur l'éducation. Le pasteur est plus que le professeur de l'université. Puisqu'il se bat tous les jours que ta dimension de la vie soit davantage alimentée et nourrie. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. Il y a des endroits aujourd'hui qu'il ne faut même pas dire à quelqu'un que tu es pasteur. Si tu dis que tu es pasteur, on verse l'eau sur toi. Parce que ça ne veut plus rien dire. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. Tu vois quelqu'un, moi j'étais dans un restaurant à Yaoundé, et on pose la question à quelqu'un, ah ben vous êtes enseignant? Il dit non, je ne suis pas enseignant. Parce qu'il a vu que tous les autres étaient des gars qui travaillent aux finances, aux impôts et tout. Il dit enseignant, mais attends, moi je ne suis pas enseignant. Hein. Tu vois, il refuse ça. Mais pourtant, les gars des impôts, des finances, tout là, c'est les enseignants qui ont fait de ce qu'ils sont. On devait respecter l'enseignant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'enseignant, on le poignarde et on pense que non, on devait le respecter. Ou peut-être parce que les enseignants demandent 500 pour donner les notes aux élèves. C'est parce qu'eux-mêmes ne sont plus enseignants. Aujourd'hui, quand on voit un policier, ça ne dit plus rien à quelqu'un. Mais je connais des pays où, quand tu vois seulement la voiture de la police, chacun rentre dans sa maison. Mais ici, le policier arrive et te dit que mais si le bandit a pris l'est, tu vas travailler et payer l'autre. Avant même qu'il n'arrive, tu as déjà demandé que tu as l'argent du carburant. Mais tout ça montre qu'on est dans un système illusoire, même qu'on n'arrive même plus à maîtriser. Ça crée la dévalorisation de tout. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, dans la vie, il y a l'ordre. Oui, dans la vie, il y a l'ordre. Il y a le respect hiérarchique. Il y a le respect des autres composantes. Le ministre ne méprise pas son secrétaire. Le secrétaire du ministre ne méprise pas le gardien. Le gardien ne méprise pas l'usager qui va venir entrer. Donc, on comprend bien que c'est une complémentarité. Quand je suis devant toi, tu vois la vie. Peu importe ma position sociale. Tu comprends? C'est dans l'illusion qu'on m'a fait croire que je suis ma position sociale. Et chacun brandit uniquement ça. Non. Tu n'es pas la position sociale. Tu es la vie. N'est-ce pas? Et celui qui se place devant toi est la vie. Et je vous rappelle que l'être humain, c'est l'une des composantes, c'est la seule composante qui a une valeur intrinsèque qu'on ne peut pas comparer à d'autres valeurs. C'est pourquoi on dit dans la Bible que Dieu a voulu mettre son esprit dans l'homme. Dans l'humain. Voilà. Donc il faut comprendre que c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas le produit de l'illusion. Vous n'êtes pas la pensée illusoire qui est dans ce monde-là. Donc ne vous définissez plus par rapport à l'illusion. Définissez-vous, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre service, que ce soit tout ce que vous faites. Définissez-vous en tant que la vie. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors je dis à tous ceux qui nous ont écoutés, vraiment merci et on se reprend et posez les questions, laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et bon Shabbat à tous.